Salam alaikum, salam à tous les Marocains du monde entier, à tous les amateurs, marhaba bikoum pour cette vidéo. Ziyech est de retour encore une fois. Franchement, s'il continue comme ça, j'espère qu'il va continuer à frapper comme ça, comme il a frappé contre la Tanzanie. Et j'espère qu'il va frapper dans le continent africain avec le titre, Inch'Allah. En tout cas, sur ce match-là, il a mis une frappe avec son pied gauche magique où le gardien ne peut rien faire. Le gardien, en plus, il marchait, les amis. Il marchait au milieu de terrain, il a reçu la balle. Et boum, le but. On va parler de Brahim Diaz, où on voit qu'il remercie Tony Kroos sur sa passe. Parce que sur ce but-là, moi, ce que j'ai aimé, c'est le déplacement de ce joueur. Le déplacement, sa technique, franchement, c'est plus qu'un gros plus pour notre équipe nationale. Il faudra vraiment se dire que ce joueur-là, s'il vient, ça va être de la concurrence énorme. Parce que nous, notre objectif, Inch'Allah, c'est la Coupe du Monde, Inch'Allah, ça se passe bien. Le titre d'abord, les titres continentaux, le premier, et espérons, Inch'Allah. Et en parlant de ça, on ne gagnera pas un titre de Coupe du Monde, je parle, Inch'Allah, de Coupe du Monde. J'ai le droit de parler, d'être optimiste. Pour ceux qui disent, faut pas fanfaronner. On est demi-finaliste quand même. Il nous faudra un grand attaquant avec un ratio de buts énorme. Même si ces buts-là, quand je vois les ratios de nos buteurs, que ce soit Nesri, que ce soit tout ça, c'est pas beaucoup, les amis, pour notre prétention de, Inch'Allah, de un jour, de y aller au moins, si ce n'est pas le titre de la Coupe du Monde, Inch'Allah, la finale de la Coupe du Monde. Pourquoi pas? Parce qu'on va l'organiser, Inch'Allah. Donc, il y a Shahir qui a marqué, qui revient bon. Moi, ce joueur-là, il a qu'à continuer à reprendre forme et revenir s'il peut revenir. Mais la concurrence est rude. Donc voilà, on va parler de Faisal Harshawi sur Shiba. Ça, j'ai un mot à dire. Donc abonnez-vous, commentez, place à la vidéo. Donc Ziyech, il s'est libéré depuis la Tanzanie. Il s'est libéré depuis son retour avec notre équipe. Entre-temps, il était sur blessure, il n'avait pas joué. J'ai parlé de lui en Ligue des Champions. Je crois, il a eu plus de points avec, je crois, le joueur de Benfica. Et aujourd'hui, récidive en championnat turc avec son but du 2-0, son but qui est voilà qui scelle la victoire de Galatasaray. Et on voit que franchement il est libéré, on voit que il essaye de performer sur le terrain. Et moi je veux juste qu'il se blesse pas encore une fois et qu'il vienne tranquillement avec nous pour la préparation de la CAN. En parlant que notre fédération cherche ou préparer dans quel pays, je sais pas, je vous donnerai plus d'infos concernant ça. Parce qu'à la base, je crois, on va changer de pays. Donc on verra bien. J'ai pas beaucoup d'infos, mais dès qu'il y a des infos, je ferai une vidéo, Inch'Allah. Donc voilà. Brahim Diaz, les amis. Brahim Diaz, où on va être honnête. Moi, j'ai fait plein de vidéos sur mon autre chaîne aussi concernant ce joueur. Je le voulais. Et espérons qu'on l'aura. Mais ses performances aujourd'hui, actuelles, ça me fait peur que voilà, la fédération espagnole revienne en retour, lui promet des choses. Et voilà, après s'il choisit, il choisit, tant mieux pour lui, hein, moi c'est pas le problème. Mais je me souviens de la phrase de Fawzi Larja qui avait dit que vous avez déjà vu un Brahim jouer avec une équipe espagnole, un Brahim jouer avec une équipe espagnole. Donc on va retenir ça, Fawzi Larja a des choses que nous on n'a pas. Donc espérons que ces problèmes administratifs, on entend plus ou moins les rumeurs, ça a été réglé ou pas. Mais encore une fois, jusqu'à présent, on verra. S'il vient par surprise à la CAN, franchement, ça me ferait un plaisir avec Ziyech en plus. Donc, que du bonheur dans cette équipe nationale. Comme j'ai dit, Faisal Harshawi, le joueur qui avait été sélectionné, que Shiba n'a pas convaincu, qu'aujourd'hui il est champion du monde en U17 avec l'Allemagne en étant sur le terrain, ça pose des questions. J'ai parlé sur Aznou où j'avais dit comme quoi, s'il a choisi son groupe, s'il a refusé et il est en quart de finale, et je le répète, le quart de finale en U17 ans, peut-être c'est historique pour nous, mais c'est pas historique pour le potentiel qu'on a, nos joueurs qu'on a. Moi, encore une fois, là, tu me dis que Harshawi n'est pas là, mais je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter pour les prochaines étapes, pour la sélection marocaine. Mais cet entraîneur, je vais commencer peut-être changer d'avis concernant son sujet, parce que je me dis que il a un problème. Il a un problème, il fait penser à Vaïd, en fait, à force d'écarter des talents comme ça. Il a un problème. Je pense qu'il va rester. Donnez-lui confiance encore une fois. Et on va voir ce que ça va donner. Mais en sachant que cette période de U17, t'as des joueurs que peut-être t'auras pas l'année prochaine. Il y en a, ils vont basculer au-dessus. Donc on verra bien ce qu'il va faire. Mais le problème Azlou, le problème Harshawi, j'aimerais bien que ça se répète pas, que ça voit pas, on n'envoie pas un signal négatif. C'est pour ça que, concernant l'affaire Yamal,
J'ai pas voulu rester là-dedans. Le mec, il a 16 ans, on va pas se débattre sur lui. Il a choisi ou pas, il a qu'à choisir qui il veut. Moi, aujourd'hui, m'apporte peu. Ça reste un Marocain, faut pas oublier. Mais ça m'apporte peu de le suivre ou pas. Et du coup, moi, pour moi, il était préférable qu'il choisisse l'équipe nationale, au-delà des sentiments. Parce que potentiellement parlant, l'avenir, il y a quand même de l'avenir au Maroc. Il y a quand même de l'avenir. Lui, il a fait le choix de sa maman. Qui ne ferait pas le choix de sa maman? Sa maman l'a conseillé, c'est la Guinée équatoriale, lui a conseillé de choisir l'Espagne, sportivement parlant. Il y a des joueurs, même parlant de Brahim Diaz, il n'a pas encore, comment dirais-je, ou pourquoi j'ai dit ce joueur, il est très important pour nous. Il y a des joueurs où ils ont un choix de carrière, un choix qui est pas dans le collectif, par rapport à leur vécu, par rapport à leurs envies, et par rapport à leurs agents, et par rapport aussi à leur prime, à leur transfert, à leur prix. On a bien vu que le Marocain, malgré cette Coupe du Monde, malgré de faire des performances sur le terrain, il faut qu'un Marocain passe par plusieurs étapes pour pouvoir éventuellement avoir un prix conséquent pour recruter. En parlant de Marabat, où c'est difficile pour lui à Manchester United, s'il performe à la hauteur, peut-être que son prix augmentera. Mais si il performe pas, donc à mon avis, vous comprenez ce que je veux dire cela. Donc on le sait tous que, en tout cas, merci à tous ceux compatriotes qui choisissent l'équipe nationale. Parce que je pense que si Brahim, un exemple comme lui, il choisit l'équipe du Maroc, franchement, ça sera un choix, je pense, au-delà de son aspect où il voulait, son rêve, c'était l'Espagne. Ça va être un choix du cœur malgré tout, parce qu'à la fin, il aura choisi le pays de ses parents, et je pense sur le terrain, il donnera tout. Donc voilà, c'était une vidéo, on va en parler un petit peu de l'actu, on a parlé un peu de Shiba concernant l'affaire Harshawi, qui est champion. On a parlé de Ziyech qui performe, espérons pas de blessure. Et donc voilà, et merci à tous ceux qui s'abonnent, bientôt à 300 abonnés. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Cette chaîne, c'est Dima 212, Dima Morocco, Dima Morocco. L'essentiel pour moi, je vous dis, c'est juste que, Inch'Allah, notre équipe va bien. Évitons les polémiques, parce qu'on s'approche à jouer une grande compétition. Et pour cette grande compétition, il faut que tout le monde soit derrière notre sélectionneur national. Walid Regragui qui a connu, en tant que joueur, les défaites, qui a connu la CAN. Et voilà, il a connu le succès jusqu'en finale. Je crois en 2006-2004, j'ai un petit trou de mémoire. Donc voilà, on verra bien, il sait ce qu'il va faire. Il l'a fait avec le Wydad, il l'a fait en Coupe du Monde. On est en demi-finale. Et là, avec la CAN, donc Inch'Allah, laissons-nous travailler. Donc merci, Demain 212, abonnez-vous à mon contenu si vous appréciez. Ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo.